Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier dont j'ai jamais parlé. Vous le savez plus ou moins parce que c'est vrai que je mets des fois quelques stories comme quoi j'ai lu certains livres, ou c'est vrai que le genre de quote que je peux mettre en story, que je peux partager, vous laisse penser qu'il y a eu du changement dans ma vie. J'ai vraiment commencé à faire un travail sur moi-même parce que je pense que chacun a besoin de travailler sur soi suite aux blessures du passé qu'on peut avoir, enfin certaines choses voilà, qui sont enfouies en nous. Après, je ne suis absolument pas psychologue, je ne suis absolument pas thérapeute. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment mon ressenti à moi, ce que j'ai appris à travers ces livres, mais en aucun cas et la science infuse et je vous dicte ce qu'il faut faire dans votre vie, absolument pas. Il y a des informations qui sont sûrement bonnes à prendre, d'autres pas. Donc après c'est à vous de voir, c'est vous qui triez les infos. Et voilà, on va commencer. Toute cette partie développement personnel, c'est pour toutes les personnes qui aspirent à une qualité de vie meilleure. Sincèrement, une qualité de vie intérieure en fait. De se sentir mieux à l'intérieur de soi et d'évoluer. C'est vrai que pour m'aider à ce changement, j'ai pas changé du jour au lendemain. Je me suis pas levée un matin en me disant ça y est, je sais comment changer. Pas du tout. Donc le premier livre que j'ai lu sur le développement personnel, ça a été Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre hyper intéressant. Donc dans les 5 blessures, il y a l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison et le rejet. Donc ce livre-là, à chaque fois vous avez une silhouette qui correspond à une blessure. Et chaque blessure correspond à un masque. Moi pour ma part, je me suis vachement retrouvée dans la blessure de l'abandon. Après, chacun peut avoir différentes blessures. Vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez en avoir qu'une. Vous pouvez ne pas en avoir du tout. À la fin du coup de ce livre, vous avez les clés qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et ce livre-là m'a vraiment impressionnée. J'ai lu le chapitre sur l'abandon. Chaque phrase, sans vous mentir, il y a quasiment toutes les phrases de cette blessure-là qui me correspondaient. Et je me disais, mais waouh, comment un livre peut autant me parler? Comment je peux me retrouver dans un livre à ce point-là? J'ai trouvé ça quand même dingue. Donc je vous en dis pas plus. Si vous voulez passer au-dessus des blessures qui ont pu vous empêcher d'avancer dans votre vie, c'est vraiment un livre que je vous conseille. C'est un peu ce livre qui m'a permis de me dire ouais Justine, il faut vraiment que tu fasses quelque chose et que tu commences à améliorer ta vie. Ensuite j'ai lu Le Secret. Alors Le Secret c'est une bible, mais c'est juste incroyable parce qu'il apporte tellement d'énergie positive. Déjà il est magnifique en couverture, je vous le mettrai juste là. Un livre d'or quoi. C'est mon meilleur ami qui me l'avait conseillé et il m'avait dit Justine, je te le passerai que quand tu seras prête. Je me disais mais comment il peut savoir que je vais être prête à lire un livre? Comment ça, faut être prête pour lire un livre? C'est n'importe quoi. Plus j'avançais dans le livre, plus je me sentais bien, ça me redonnait le sourire. C'était vraiment un livre qui me permettait, quand j'avais des petits downs, de avoir le sourire direct, de me sentir bien. Clairement ça a changé sur la vision de ma vie. Le Secret vous permet d'apprendre ce qu'est la loi de l'attraction. C'est quand on a des pensées positives et qu'on s'attire le positif. À partir du moment où vous pensez quelque chose très fort et que vous vous projetez là-dedans, vous ne pensez pas au négatif, vous ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas. Il faut penser à ce que vous voulez réellement. Et à partir du moment où vous pensez à ce que vous voulez vraiment, je vous assure qu'en fait, ça arrive. C'est l'univers qui conspire à tous vos désirs. L'univers est là pour répondre à tous vos désirs. Donc en fait, vous êtes maître de vos pensées. C'est vous qui maîtrisez vos pensées. Mais si vous partez du principe que tout est positif dans votre vie, que vous allez avoir de l'amour en abondance, que vous allez avoir de l'argent en abondance, il faut vraiment se dire qu'on a tout en abondance et que ça peut arriver il faut vraiment... Le principe le plus important, c'est vraiment de se projeter. À partir du moment où vous vous projetez, là c'est... Donc pour le coup, ce livre m'a vraiment permis de voir la vie d'une façon plus positive, de prendre plus de recul sur les choses. Il est un petit peu spirituel, je vous cache pas. Si vous vous sentez prêt à le lire et que vous voulez découvrir ce qu'est la loi de l'attraction et la mettre en place dans votre vie, après vous n'êtes pas obligé non plus, hein. Ça parle à certaines personnes, ça parle à d'autres personnes et peut-être que ça passe ou ça casse. Voilà. En parallèle de tous ces livres, j'ai fait aussi un travail sur moi-même. Et il y a des choses que j'ai compris, dont on me parlait assez régulièrement. On me disait souvent qu'il fallait faire du tri dans ses amis, qu'il y avait des personnes toxiques pour notre entourage. Et les personnes toxiques, ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire qu'une personne toxique peut être une amie, même des personnes de votre famille peuvent être toxiques. Donc c'est ça qui est assez dingue quand même.
c'est qu'il n'y a vraiment pas de limite. Ça peut être vraiment de la famille, des amis, des personnes que vous côtoyez, des connaissances. Il y a énormément de personnes toxiques. Quand je dis toxiques, c'est pas des personnes qui vous veulent du mal ou quoi que ce soit. C'est juste des personnes qui sont peut-être trop dans le négatif, qui malheureusement vous tirent vers le bas, qui ne vont pas vous apporter des choses positives, qui vont toujours voir le mauvais côté des choses, qui vont vous apporter des mauvaises énergies. Et c'est pas bon parce que vous n'avez pas de temps à gaspiller dans les mauvaises énergies. Vous n'avez pas de temps à gaspiller pour des personnes qui n'en valent pas la peine entre guillemets. Mais à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ça, j'ai fait un tri justement. Je sais avec qui je peux me sentir bien, quelles sont les personnes de mon entourage positif. Grâce à ça, si vous voulez, en changeant votre vision de vie et en changeant vos fréquentations, vous allez plus vers des personnes positives. Et c'est marrant parce qu'en fait, vous attirez des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Pour le coup, moi, je suis un peu dans cette phase-là. Mais mes amis autour, mon entourage, donc ça, en fait, ça s'est vraiment fait en même temps. On était dans le même mood, on évolue ensemble et c'est ça qui est dingue et qui est appréciable, c'est qu'on évolue vraiment en même temps et qu'on se tire toutes vers le haut. On a des discussions beaucoup plus constructives, on n'est plus dans ce côté superficiel qu'on peut avoir avec certaines personnes. C'est ça aussi, des personnes toxiques pour moi, c'est aussi des personnes avec qui c'est trop superficiel, on n'a pas de discussion constructive et on n'apprend pas de l'un et l'autre. Vous avez vraiment besoin de personnes qui vous tirent vers le haut et pas des personnes qui vous font régresser. Après Le Secret, j'ai lu L'Alchimiste. Celui-ci, notez-le bien, c'est de Paulo Coelho. Je vais pas vous spoiler sur l'histoire parce que c'est vrai que c'est assez philosophique mais sous forme de roman. Donc c'est sur le développement personnel mais c'est une histoire. Voilà, c'est une histoire. C'est présenté différemment des deux autres livres dont je vous ai parlé précédemment. C'est une magnifique histoire, il est juste fantastique ce livre, il est hyper puissant. Je vais pas vous en dire énormément, je vais juste pouvoir vous dire que voilà, c'est un livre hyper puissant, que c'est une très très belle histoire qui vous permet de comprendre qu'il faut croire en soi, écouter son cœur, regarder les signes de la vie, que toute personne que vous rencontrez est enrichissante durant votre chemin. Ce livre vous permet vraiment de comprendre ce qu'est la légende personnelle et d'arriver à votre propre légende personnelle. Là, j'ai débuté un livre dont je ne vais pas vous parler puisque pour l'instant, je n'ai absolument pas fini. Donc ça s'appelle La puissance de l'acceptation. Donc oui, c'est le seul que j'ai avec moi parce que tous les autres je les ai prêtés. C'est sur les relations, blessures, peur et deuil. Et c'est de Lise Bourbeau qui a aussi écrit Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est le même auteur. Je vais continuer sur cette lancée, je vais continuer sur toute cette partie développement personnel, je vais continuer à m'instruire, à comprendre comment évoluer, comment changer, comment aller vers le positif. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. 5, 4, 3, 2, 1,